Ne nous mentons pas, dans One Piece, il y a certains pouvoirs qui, lorsqu'ils ont été introduits pour la première fois, nous ont complètement retourné le cerveau. Et avec ces fruits, on voyait toutes les choses possibles et inimaginables. Et on se disait qu'avec un tel pouvoir, le mec allait tout déchirer. Sauf que bien sûr, Oda, en bon troller qu'il est, a donné ses fruits du démon complètement fumés à de bons gros débiles. Des personnages qui, s'ils avaient eu un minimum de jugeote, auraient pu complètement retourner le monde en utilisant leurs fruits comme il se doit. Alors avant de commencer, je vous invite à vous défouler sur le pouce bleu parce que je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez le seum tout comme moi. N'oubliez pas également de rejoindre le meilleur équipage du monde en vous abonnant. Les gars, je suis là, je vous invite, vous rentrez, vous prenez tout ce qu'il y a à prendre et vous vous barrez comme ça. Non les gars, au moins lâchez votre petit abonnement. Restez ici, on est bien. Pourquoi vous partez comme des voleurs? Bref, assez blablaté, on est parti. Le fruit de l'invisibilité. On commence par le fruit du démon, le moins frustrant de ce classement, et je pense que vous allez comprendre pourquoi. Détenu auparavant par Absalom, un ancien membre de l'équipage de Gecko Moria, il permet de rendre son utilisateur complètement invisible. Un talent qui, on va pas se mentir, est extrêmement redoutable. Et pour cause, ses utilités sont multiples. Il peut être utilisé pour l'espionnage, pour attaquer son ennemi sournoisement, voler des trésors, accéder à des endroits protégés, et bien plus encore. Bref, vous l'aurez compris, ce fruit du démon, il est vraiment apprécié de tous. Que ce soit dans notre monde, ou même dans le monde de One Piece. Parce qu'on a vu comment Sanji a réagi lorsqu'il a vu que Absalom avait ce fruit, et ben le mec, il était complètement matrixé. Ça l'a rendu totalement jaloux. Et à votre avis, d'où vient cette jalousie? Eh bien du fait que Absalom l'utilise comme un gros débile. Un tel pouvoir entre ses mains, et quelle est son utilisation? Rentrer dans la douche de Nami pour l'observer toute nue. Voilà, ce pervers, il a un fruit tout bonnement cheaté, mais il préfère mater des fesses. Bref, vous l'aurez compris, j'ai placé ce fruit un peu comme un hommage à ce valeureux soldat, car malgré sa débilité, il nous aura bien fait rire. Et je parle de lui au passé parce que cet homme est malheureusement décédé. Aujourd'hui, ce fruit du démon redoutable est entre les mains de Shiryu. Et tout ce que j'ai dit auparavant, vous pouvez l'appliquer à ce personnage. Shiryu, c'est pas le genre de mec qui aime bien mater sous la douche. Non, lui, c'est plus délire, torture, assassinat, et je te regarde dans les yeux pendant que tu meurs. Donc, avec ce que je vous ai dit, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui nous attend pour le combat entre Zoro et Shiryu, et autant vous le dire, ça s'annonce sanglant. Le fruit du temps. Alors, imaginez un fruit qui vous permet de faire des bonds dans le futur. Imaginez un fruit qui est capable d'envoyer des personnes dans le futur, un fruit qui vous permet littéralement de manipuler le temps. Eh bien, dites-vous qu'on a donné ce fruit légendaire à Toki. Alors, les amis, j'ai pas envie d'être sexiste, mais donner ce fruit du démon à un personnage masculin, il aurait déjà dominé le monde. Voilà, tout simplement. Non, parce qu'au final, il faut se rendre compte qu'on a donné un tel pouvoir à un personnage qui, pour le coup, est vraiment creux. Toki, si on regarde bien, son unique rôle, ça a été d'envoyer les samouraïs dans le futur. Et on oublie trop souvent que ce n'était même pas sa mission initiale. Et oui, les gars, rappelez-vous que Toki faisait fréquemment des bonds dans le futur pour parvenir au jour où Joy Boy libérerait le monde. Sauf que sa mission, elle l'a jeté à la fenêtre à partir du moment où elle a vu Oden. Ça signifie que quand elle l'a vu, elle s'est dit « Oh, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je vais simplement arrêter ma longue quête, une quête qui est limite légendaire, pour m'installer avec cet homme dans Wano, un Wano qui, on le rappelle, était en train de se faire dominer par Kaido et Orochi. » Franchement les gars, le choix de Toki, il me dépasse. Elle avait la possibilité de se barrer dans le futur et être tranquille, mais non, elle a préféré galérer avec Oden, qui lui était en train de danser tout nu dehors. Et là j'entends tout le monde me dire « Mais Sim, c'est justement ça qui est beau, son amour est plus fort que le temps. » Et je m'en bats les steaks. Elle avait une mission, elle avait le monde entre ses mains, et elle en a fait l'usage le plus débile. Et encore, ce que je vous ai dit, c'est même pas le plus frustrant. Dites-vous que cette femme est née il y a environ 830 ans. Ça veut dire que potentiellement, elle connaît toute l'histoire du siècle oublié. Et ben, dites-vous qu'elle a fait le trajet avec Barbe Blanche, avec Goldie Roger. Elle était constamment avec son mari Oden, et elle n'a jamais lâché ne serait-ce qu'une petite information sur le siècle oublié. Et ça, faut le noter, les gars, parce que je trouve pas ça normal. Et bien sûr, pour finir, je vous parle même pas de tout ce que pourrait être capable le fruit du temps, mais elle s'est même pas donné la peine de chercher. Si ça se trouve, ce fruit, il permet de rembobiner le temps, de l'arrêter, d'aller dans le passé, mais bien sûr, ça, c'est pas avec Toki qu'on va le découvrir. Le fruit de la lumière. Voici l'un des fruits qui est sur le papier le plus puissant de tout One Piece. Tout simplement parce qu'il permet à son utilisateur de créer de la lumière à volonté, de la contrôler et même d'être de la lumière. Et pour rappel, la lumière a une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc pour des simples mortels comme nous, on peut la définir comme instantanée. Donc un utilisateur qui devient de la lumière, il est tout simplement inatteignable et surtout il a une puissance de frappe colossale, même pour le monde de One Piece. Sauf que bien sûr, il fallait que ce fruit du démon soit entre les mains de l'amiral Kizaru. Et ce mec est sûrement le profil le moins adapté à un tel pouvoir. Le gars est beaucoup trop chill, il aime prendre son temps, il réfléchit à deux à l'heure et quand il prend enfin une action,
actions, il devient une giga menace. Rendez-vous compte, sur l'archipel Sabondi, il rigolait avec tous les supernovas, puis après il s'est dit bon allez, je vais quand même faire mon taf, et bam, il les a tous fait fuir, il a amené l'équipage des Mugiwara à se dissoudre, il a rivalisé avec Rayleigh tout en faisant le pitre, bref, autant vous le dire, c'est une bénédiction pour les pirates que le fruit de la lumière soit tombé entre les mains de Kizaru, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait même pas rigolé, il aurait pris ce fruit du démon, l'aurait exploité au maximum, se serait déplacé dans toutes les îles, aurait arrêté tous les pirates, et ça y est, il aurait mis fin à la piraterie. Moi je vous le dis, Kizaru c'est probablement le plus gros troll d'Oda. Surtout que ça m'étonnerait même pas qu'on apprenne par la suite qu'il soit devenu amiral parce qu'il avait ce fruit du démon. Franchement, quand on le voit se battre et quand on voit l'attitude qu'il a, on se dit qu'il n'y a pas d'autre explication à cela. Le fruit du joujou. Alors là, nous arrivons sur un fruit qui, pour le coup, contrairement au fruit de Kizaru, défie les lois de la physique. Et ces lois, c'est pas n'importe quoi. Donc laissez-moi vous expliquer ce que fait réellement ce fruit du démon. Le fruit du joujou est un paramécia qui permet à son utilisateur de transformer tout ce qu'il touche en jouet. Et il efface ainsi toute trace de son existence en tant qu'humain. C'est-à-dire que chaque personne touchée par ce pouvoir est oubliée de tous ses proches. Donc en gros, on a un fruit du démon qui altère directement la mémoire de personne. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi un tel fruit est tout simplement abusé? Je pense pas. Mais je vais quand même vous montrer à quel point ce fruit a été sous-exploité et vous allez vous dire waouh, c'est chaud. Sugar est la femme qui a hérité de ce fruit du démon. Grâce à ce fruit, elle acquiert déjà une jeunesse éternelle. Et en faisant partie de la Doflamingo Family, elle a été amenée à effacer la mémoire de nombreux pirates qui étaient venus mettre les pieds sur Dressrosa pour attaquer Doflamingo. Ainsi, pendant une longue période, Sugar avait sous ses ordres une multitude de jouets qui étaient complètement oubliés de leurs proches. Et là où je trouve l'utilisation de Sugar très frustrante, ce n'est pas forcément dans les actions qu'elle a prises, puisque je trouve ça très intelligent, mais plus dans le manque d'ambition que cette dernière avait. Ça veut dire que Doflamingo avait sous ses ordres une telle utilisatrice de fruit du démon, et il s'est même pas mis en tête d'utiliser ce pouvoir pour annihiler complètement les plus gros pirates de ce monde. Et là vous allez me dire, non mais si, mais en fait tu comprends pas, il peut pas faire ça parce que en fait il y a une histoire de Haki. Non, personnellement je pense pas qu'il y aurait eu une histoire de Haki et que pour le coup le fruit du démon aurait été obsolète. Tout simplement parce que si on regarde bien, Sugar se fait passer pour une petite enfant. Et lorsqu'on sous-estime quelqu'un et qu'on n'est pas sur le qui-vive, je ne pense pas que le Haki permet de te protéger. Donc ça veut dire que potentiellement, elle aurait pu aller voir Big Mom qui aime les petits enfants, elle lui aurait dit bonjour Big Mom, tu vas bien? J'ai envie de te faire un gros câlin. Hop, gros câlin, Big Mom se transforme en jouet, Doflamingo récupère Whole Cake Island et il devient l'un des 4 empereurs. Bon, j'extrapole, mais vous avez compris l'idée. Ce fruit du démon est bien trop puissant pour être dans les mains d'une gamine qui, au final, n'a pas cet esprit de conquérant. Le fruit du poison. On termine avec un fruit du démon qui est sans aucun débat possible l'un des plus puissants de tout One Piece. Ce fruit de type paramecia permet à son utilisateur de produire et de contrôler différents types de poisons. Et il donne également la faculté à son utilisateur d'être immunisé contre ceux-ci. Et vous l'aurez compris, le poison de ce fruit du démon est tout simplement mortel. C'est-à-dire que chaque personne qui rentre en contact avec ce poison a très peu, voire zéro chance de s'en sortir. Et bien sûr, il a fallu qu'on le donne à un abruti tel que Magellan. Un mec qui passe plus de 10 heures aux toilettes à cause de ses diarrhées fréquentes. Oui, vous m'avez bien entendu. Cet ancien gardien de prison en chef passe sa vie aux chiottes et entre deux gros caca, il va taper du prisonnier. Sauf que là, intelligent comme vous êtes, vous allez sûrement me dire « Oui, mais si, mais c'est sûrement à cause de son fruit qu'il doit passer autant de temps aux toilettes. Tu comprends pas, en fait, c'est le contre-coup de ce fruit du démon, c'est ça qui lui fait mal au ventre. » Eh bien, c'est ce que je pensais au début, puis en faisant mes recherches, j'ai été stupéfait par la connerie de ce type. En fait, Magellan adore la nourriture empoisonnée. Et vu qu'il a un fruit du démon qui lui permet d'en consommer sans mourir, il se sert comme au wok. Sauf que bien sûr, manger ces plats empoisonnés qu'il trouve incroyablement bons a un contre-coup, celui d'avoir constamment la chiasse. Alors comment vous dire que ce personnage est de loin le plus frustrant? S'il n'était pas gourmand et con, il aurait pu facilement atteindre le rang d'amiral. Parce que admettons que son fruit du démon lui donne quand même la chiasse. Eh bien, en arrêtant de consommer de la nourriture empoisonnée, je ne pense pas qu'il aurait été constamment aux toilettes. Rendez-vous compte quand même que ce type, il a one-shot l'équipage de Barbe Noire. Et il les a menés à une mort certaine. Ça veut dire que si Shiryu ne les avait pas sauvés, Magellan se serait débarrassé en 2 secondes d'une des plus grandes menaces de ce monde actuellement. Donc oui, Magellan est indigne de son fruit du démon et il a bien mérité de perdre sa place en tant que chef de la prison d'Impel Down. Maintenant que vous êtes bien frustré, j'ai envie de conclure
cette vidéo de la manière suivante. À votre avis, pourquoi Oda a donné de tels fruits du démon à ce type de personnage? Eh bien pour moi, il y a deux raisons. La première, elle est évidente, c'est pour le scénario. Imaginez que ces utilisateurs de fruits du démon utilisaient réellement leur pouvoir au plein potentiel. On ne pourrait même plus espérer voir les Mugiwara évoluer, tout simplement parce que les capacités qui sont conférées par ces fruits du démon, elles dépassent l'entendement. Je veux dire, quand on a vu Oda toucher autant, on s'est tous dit la même chose. Est-ce qu'il va pas déraper et casser complètement la cohérence de cet univers? Donc forcément, il y a aussi des lois que Oda a dû s'imposer, mais il y a surtout cette idée de scénario qui ne doit pas entacher l'aventure de Luffy. Et justement, en parlant de Luffy, le deuxième point dont je voulais traiter, c'est que la mauvaise utilisation de ces fruits du démon par ses utilisateurs est en réalité la compensation d'autres utilisateurs qui ont des fruits claqués, mais qui arrivent à en tirer le maximum. Et d'ailleurs, avant que l'on apprenne que Luffy a un fruit mythique, il faut se rappeler qu'on pensait tous que c'était un fruit stupide. Et effectivement, le fruit est stupide sur le papier. Mais c'est à force d'endurance, de persévérance et surtout d'imagination que Luffy a mérité l'éveil surpuissant de ce fruit du démon. Donc les amis, c'est à présent à votre tour de me dire dans les commentaires quel fruit du démon vous trouvez mal utilisé alors qu'il pourrait juste retourner tout One Piece. Je vous laisse sur cette question et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!